Éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe Éclaireur Pro-Vérité. Le titre de mon édito est Le milieu politique ivoirien, un terreau fertile de la délinquance de notre genre. Plusieurs d'entre nous rêvent d'aventure, une aventure synonyme de vie meilleure pour soi et pour les nôtres. Cela passe en premier par l'obtention d'un chez-soi, une maison dans laquelle vivre avec sa famille. Malheureusement, l'aventure ne sourit pas de la même façon à tous. C'est pourquoi, pour espérer être parmi les chanceux, il faut s'armer de patience, mais surtout de rigueur. Ce qui revient à dire que pas de place pour la facilité, car la facilité vous fait tout remettre au lendemain, un lendemain qui recule, et une patience coupable qui vous maintient dans un farniente jouissif. Et un matin, à l'heure du bilan, le réveil est si brutal que vous n'avez aucune réalisation dans votre pays d'origine. Alors, déstabilisés, l'on fait feu de tout bois. Les traits se sont apaisés. L'alerte de la jeunesse est devenue hésitante. On devient turfiste. Combien sont les Africains de la diaspora qui passent le plus clair de leur temps dans les cafés à gratter les bouts de papier dans l'espoir de décrocher un jackpot qui en général ne vient jamais? Il y a aussi certains intellectuels qui s'enlisent. C'est le cas d'un qui se prévalant détenteur un cabinet d'avocats prospère en France est dans tous les coups bas. Un individu à la moralité douteuse. Nous l'avions vu il y a peu. Il prêtait main forte à des fomentateurs de coups d'État sous l'appellation de CNT. Il est un cas parmi tant d'autres. Dans ces conditions, quel bilan moral pourrions-nous espérer si ces gens arrivaient à un poste de responsabilité? Quel exemple pour la jeunesse? Que tous les moyens sont bons pour se faire une place en politique et vivre aux dépens des honnêtes citoyens. Il y a plus que jamais une nécessité impérieuse de baliser l'espace politique des rapaces qui vivent ailleurs et qui rêvent de rentrer tels des brigands pour faire main basse sur les richesses du pays. Ouvrons les yeux, chers miens. Disons à ceux-là, sans relâche, ce qu'ils sont, c'est-à-dire des délinquants. Merci et à bientôt. Merci infiniment, cher Mère Blanc. Merci encore pour ce rappel, ô combien de fois utile pour ceux qui en tireront profit. En vérité, il ne faut pas confier son avenir aux courtiers politiciens. Il ne faut pas confier son avenir aux scélérats. Il ne faut pas confier son avenir à des gens qui disent « on va manger le placali de la dame et puis on ne paye pas, et puis il n'y a rien en face ». C'est de ces gens-là qu'elle est en train de parler. Parce qu'en vérité, la vie n'est facile nulle part, chers parents. Mais quand des gens comme les Laurent Gbagbo, comme les Sorogium, les Simone Ivé et bien d'autres viennent dans la politique pour simplement faire plus de mal à nos populations que de servir ces populations-là, peut-on être fier de ces personnes-là? Quand des cyberactivistes sont assis dans les États-Unis, partout dans le monde, et à s'aimer le feu dans leur pays de naissance, parce que eux, ils ont échoué en Occident. Eux qui conseillent aux autres de traverser la mer, mais une fois que tu finis cette traversée, ceux qui t'ont encouragé te disent, quand tu les appelles pour dire je suis là, ils coupent leur numéro de téléphone. Parce qu'eux-mêmes sont devenus des clochards. Ça doit nous interpeller, nous autres, qui avons quitté nos différents pays. On est devenu quoi après les 10 premières années? Qu'est-ce qu'on a pu faire et qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? On doit faire aussi le bilan de notre existence. Un homme pour vivre n'a pas besoin de beaucoup. On peut se référer à l'école du stoïcisme pour connaître une vie assez simple. Quand on a les 4 principes fondamentaux, c'est-à-dire un toit, qu'on a quelques petits habits, qu'on peut déjà manger et qu'on a accès à l'eau, le plus important est déjà réglé dans la vie. Oh que non, pour certains, eux ils demandent plus.
il faut détruire la vie des autres pour que ces personnes deviennent plus malheureuses, pour qu'eux, ils se sentent à l'aise. Quand ils sont en Côte d'Ivoire, ils se mettent dans la politique. Si je n'arrive pas au pouvoir, il faut que je crée plus de malheur. Comme ça, je vais toujours exister et je vais dire aux gens, votre malheur, c'est l'autre. Moi, je vais vous promettre, même quand je n'ai pas les compétences. Quand ils sont en Occident ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ils ont un métier de prédilection aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont cyberactivistes, cyber-influenceurs ou bien même cyber-prestigitateurs. Et d'autres même vont jusqu'à voler les diplômes de professeurs, comme Franklin Nyamsi sur Internet. Mais tout ça dans le but de faire mal aux consciences collectives, à ces consciences qui veulent qu'on leur donne du mensonge pour se nourrir. Chers Africains, nous valons mieux que cela et ne nous laissons pas entre les mains des sorciers.